Audrey se promenait dans le quartier et a trouvé un petit chat. Elle a collé des affiches un peu partout, à la recherche de son propriétaire. 2 personnes se sont présentées et ont affirmé que le chat leur appartenait. Peux-tu deviner qui est la véritable propriétaire? Ces 2 personnes ont des griffures et des poils de chat sur leurs vêtements. Elles doivent donc toutes 2 posséder un chat. Mais le chat trouvé par Audrey a le poil roux. Cette femme est la seule à avoir des poils de chat roux sur ses vêtements. Elle doit donc être la véritable propriétaire. Aurore a échoué à un examen et sa mère l'a privée de sortie. Elle est censée rester cloîtrée à la maison pendant 2 semaines. Pas de fête, pas d'amis, juste elle et ses bouquins de physique. La mère d'Aurore est infirmière et elle travaille de longues heures. Un soir, elle rentre à la maison après 18 heures de travail consécutives. Elle entre dans la chambre d'Aurore et lui demande ce qu'elle a fait de sa journée. « J'étudiais, maman », répond Aurore en exhibant son livre de physique. Sa mère ne la croit pas un seul instant et lui demande qui est venu lui rendre visite. Comment l'a-t-elle compris ? Regarde, il y a 2 tasses dans la chambre d'Aurore. Et elles ont toutes les 2 des taches de rouge à lèvres. L'une des taches est de la même couleur que le rouge à lèvres d'Aurore, mais l'autre est différente. Quelqu'un d'autre a donc bu le thé avec Aurore ce soir-là, avant que sa mère ne rentre à la maison. La police est à la recherche d'un vampire qui se serait installé dans le quartier il y a quelques semaines de cela. Ils ont besoin de l'identifier afin de le surveiller. Les enquêteurs ont 3 suspects, dont voici les photos. Peux-tu deviner lequel était le vampire ? Ce type est très bronzé. Cela signifie qu'il s'expose régulièrement au soleil, ce que les vampires ne font jamais. Cette femme porte un collier en argent, or les vampires le redoutent. On peut donc l'éliminer aussi. Cette dernière personne est donc probablement notre vampire. Bonnie est une petite araignée qui participe au grand championnat des araignées, et la voici arrivée en finale. À ce stade, elle doit affronter le champion de l'année dernière, King Weber. L'épreuve finale consiste à marcher en équilibre sur une toile d'araignée qui s'étend entre 2 falaises. Il y a 5 filles de soie qui se croisent en partant d'un point de l'autre côté. Bonnie et Weber commencent à 2 intersections l'un de l'autre. Bonnie commence la première et sa tâche est de rattraper Weber en 10 coups. Voici maintenant les règles. Chaque concurrent peut se déplacer d'une intersection à l'intersection adjacente où 2 fils se croisent, un espace à la fois. Personne ne peut créer de nouveaux chemins. Un seul concurrent peut bouger à la fois et il se déplace à tour de rôle. Personne ne peut passer son tour. Aide Bonnie à élaborer une stratégie pour attraper King Weber en 10 coups. La première chose à laquelle nous devons faire attention est que Bonnie se trouve à 2 espaces de King Weber. Ainsi, quel que soit le mouvement de Bonnie, King Weber pourra maintenir la distance de 2 espaces qui les séparent et elle ne pourra pas se rapprocher de lui. Mais il existe un moyen de changer cela. Il y a un point où les fils convergent et c'est là qu'est la clé. Visualisons la toile et colorons les intersections en bleu et en rouge dans un motif en damier. On veut dire par là, le motif où les carrés de la même couleur s'alternent et ne se bordent pas. Le point où les fils se rejoignent ne peut être d'aucune de ces couleurs, alors colorons-le en vert. Bonnie se trouve maintenant au point rouge. Chaque fois qu'elle changera de couleur, du rouge au bleu, King Weber changera de couleur de la même façon, en restant toujours à 2 pas d'elle. Donc, si elle ne remédie pas à la situation, le schéma se reproduira inlassablement et elle n'aura aucune chance de gagner. Le seul endroit où Bonnie peut briser le cycle est ce fameux point vert. Elle ne doit donc pas perdre de coups et s'y rendre directement. Il lui faudra 4 coups pour atteindre le point vert. Puisque King Weber a commencé à un point rouge, après 4 coups, il sera à nouveau à l'un des points rouges. Maintenant, Bonnie doit rompre avec ce schéma de façon à ce qu'à chaque coup, il se trouve sur 2 couleurs différentes. En effet, il y aura alors une possibilité de se retrouver sur 2 points adjacents. Bonnie doit se déplacer vers l'un des nœuds qui présentent un point rouge. King Weber se retrouvera alors sur un point bleu lors de son prochain déplacement. Mieux encore, il ne pourra plus se déplacer vers aucun des nœuds bleus proches de Bonnie. Il sera donc obligé de s'éloigner vers d'autres points bleus. L'astuce permettant de choisir le bon déplacement est la suivante.
Bonnie doit évaluer la distance qui la sépare de King Weber horizontalement et verticalement, puis opter pour le plus grand nombre. King Weber aura toujours des intersections où il ne pourra pas se déplacer. Il sera donc forcé de s'éloigner, en reculant dans l'un des deux coins. Et c'est là que Bonnie pourra le coincer. Faisons une petite pause et résolvons quelques énigmes faites d'émojis. Le sujet d'aujourd'hui est le cinéma. On va te montrer une combinaison d'émojis, et ta tâche sera de deviner le film. Tu es prêt? Voici la première. Oui, celui-ci était plutôt facile. C'est le Seigneur des Anneaux. D'accord, une nouvelle question pour toi, un peu plus difficile. Qu'en penses-tu? Ce n'était pas vraiment difficile. Il s'agit de Forrest Gump, un grand classique. Et celle-ci, probablement la franchise la plus connue. Il s'agit de la Star Wars, bien entendu. Voici un petit indice. Il s'agit d'un film d'animation. Et oui, bien sûr, c'est Coco. Bon, un petit dernier pour la route. Peux-tu deviner ce que c'est? C'est les Transformers. Revenons à nos enquêtes criminelles. Une dame très fortunée, Madame Harrington, effectuait une croisière en mer. Le voyage était fort agréable, mais une nuit, une tempête a éclaté. Au cours de celle-ci, quelqu'un a dévalisé Madame Harrington. Son collier et ses bagues en diamant se sont carrément volatilisés de son cou et de ses mains. Le principal suspect est Brian, un jeune homme qui voyage en classe économique. Quelqu'un l'aurait vu sur le pont tourner autour de Madame Harrington. L'inspecteur Callum, qui se trouve également à bord de cette croisière, interroge Brian. Mais l'homme nie avoir volé quoi que ce soit. Le bateau tanguait et je n'ai pas pu rester sur le pont. Je suis donc allé dans ma cabine, où j'ai écrit une lettre à ma femme. Voici la lettre, vous pouvez la lire si vous voulez. L'inspecteur Callum en a conclu que Brian mentait. Qu'est-ce qui lui a fait penser cela? Le bateau a été secoué pendant la tempête et devait être difficile d'écrire quoi que ce soit. Pourtant, la lettre est écrite proprement, ce qui semble improbable lorsque tout ce qui se trouve autour se balance et tangue. Ayla voyageait en avion pour la première fois et était très excitée. Elle se rendait en Floride pour rendre visite à sa grand-mère. 2 heures après le début du volume, Ayla est allée aux toilettes. À son retour, elle s'est aperçue que sa tablette avait disparu. Elle l'a immédiatement signalé à l'hôtesse de l'air. Le voisin d'Ayla affirme qu'il dormait et qu'il n'a strictement rien vu. Le voisin d'en face répond qu'il parlait à son ami au téléphone et qu'il n'a donc rien remarqué non plus. Enfin, une autre passagère dit qu'elle n'a même pas quitté son siège. L'hôtesse de l'air cesse d'interroger les gens parce qu'elle a très bien compris qui mentait. De qui s'agit-il ? C'est la deuxième personne. Ils se trouvent tous dans un avion, et il n'y a pas de réseau en principe, et personne n'est censé parler au téléphone. Un accident s'est produit lors d'une fête d'anniversaire dans une discothèque. Damien, un étudiant de 2e année, a retrouvé Éléonore qui était assommée dans les toilettes des dames. Il a appelé la police, et la jeune fille a été emmenée à l'hôpital. Les agents se sont ensuite enquis auprès du garçon de CE qui s'était passé. Je ne connais pas très bien Éléonore. Nous n'avons qu'un seul cours en commun. J'étais à la fête, à l'étage au-dessus, en train de parler avec mes amis, puis je me suis rendu aux toilettes et je l'ai trouvée là. Je vous ai prévenu immédiatement. Les policiers ont emmené Damien au commissariat pour un interrogatoire un peu plus musclé. Qu'y a-t-il de si suspect dans cette histoire ? Éléonore était dans les toilettes des femmes. Qu'est-ce que Damien fabriquait là ?